Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo qui va s'inscrire donc dans notre rétrospective des 7 Matoran de 2001 à nos jours. Et donc aujourd'hui on va faire 2007. Souvenez-vous à la fin de la film 2006. Donc avec les Voyatoran, donc souvenez-vous des Matoran assez uniques vu qu'ils partent tous plus ou moins de la même base, hein, une base c'était avec un pied de Borok, mais ils étaient tous différents. Donc en fait on va dire qu'ils avaient tous 5 des Matoran avaient parté de la base en pied Borok. Un seul, donc quasi, avait une base carrément différente. Et sur ces 5 Matoran, 2 étaient tout de même clonés. Donc souvenez-vous, Garan et Velika. Mais ils étaient quand même tous bien différents. Et c'était quand même une vraie bouffée d'air frais comparé à ce qu'on nous avait donné avant avec les Raiga ou les Metruan ou même les Moltoran, tout bêtement. Voilà. Bon, bien sûr, après, ils n'apportaient pas beaucoup de nouvelles pièces. Mais bon. Bref, cela dit, on va passer maintenant à 2007 et malheureusement, visiblement, les Matoran en 2006 n'ont pas dû bien se vendre vu qu'effectivement, bien, je me souviens de excusez-moi, un message de Greg F, Greg Farstein, qui nous disait que les Matoran se vendaient assez mal, les petits sets se vendaient assez mal, donc Lego allait sortir moins de petits sets en fait, donc ce qui fait qu'en 2007, eh bien, il y a juste 4 petits sets Matoran, voilà. J'en ai 3, en fait, j'en ai 3, mais mais je vous montrerai quand même les 4, donc j'expliquerai pourquoi. Et donc, tout bêtement, souvenez-vous, 2007 aussi, c'est aussi Marie Nuit, donc l'univers sous-marin. Donc, on va voir en fait ce que nous réserve un peu ces Matoran, enfin ces petits sets, surtout de 2007 tout bêtement, car il y a des petites différences. Enfin bref, voilà. On va commencer tout de suite, au lieu de parler. Donc le point que je vais vous montrer, c'est des cartes. Donc un Matoran, comme vous pouvez le voir ici, donc en jaune, donc voilà. Donc vous pouvez aussi remarquer le fond de marée nuit, hop là, comme ça. Alors le temps un peu allumer la lumière. Voilà, vous voyez un peu mieux, je pense. Donc voilà, donc la boîte de Descartes, comme ça, donc assez classe, le fond sous-marin, mais qui ne changera pas trop, je crois. Je pense que tous les autres ont à peu près le même fond sous-marin, donc voilà globalement. Une boîte aussi un peu plus grosse que d'habitude comme pour qui est assez carrée, donc un peu plus de pièces aussi il me semble. Voilà, comme ça. Donc, boîte un peu carrée, des cartes, la condensation d'âge, le logo bionique, tout ça, le site internet, etc. etc. Vous pouvez voir qu'il y a un lance Zamor, voilà. Enfin, qui est un lance de bulle d'air normalement dans la storyline, il me semble. Ici, donc la même image avec la Zamor en 1-1, donc l'échelle normale, donc l'échelle réelle, taille réelle. Moi, je vous montre les différents trucs que je vais dire. Je m'en sers aussi pour ce qui est les pièces, celle-ci, donc voilà, c'est un autocollant à ce niveau-là. Et donc voici derrière la boîte, donc vous avez des cartes dans une autre pose qui lance sa Zamor, le lance Zamor en question, et donc les 3 autres sets. Et comme vous pouvez le voir, on aura bien un autre Matoran, mais les autres sets sont des Rai en fait, tout bêtement. Donc 2 Matoran de Rai, et hélas, ils sont clonés, donc les 2 Matoran sont étant pareils, et les 2 Rai, ils étant pareils, sauf pour une petite pièce, et donc la différence de couleur. Mais la base est identique, voilà. Mais justement, on va en parler de cette base, mais après, vu que là, déjà, je vais vous montrer le mode d'emploi. Donc mode d'emploi aussi assez grand quand même, un peu ridicule pour un Matoran, mais bon, ça fait un peu mode d'emploi de cette canister. Bon, bien sûr, ça va être genre une pièce par étape, voilà. Et donc, voilà, donc pas taper son petit copain. Et donc, la liste des pièces ici, voilà. Une pub pour les Baraki. Voilà, donc c'est avec aussi la recherche de Squid. Une pub pour le Club Lego et d'autres trucs comme ça, le Shop Atom. Enfin, une pub pour Bionic Heroes qui était enfin sorti. Et le site internet. À noter qu'on n'a pas de pub pour les autres Matoran si ce n'est sur la boîte. D'ailleurs, même sur les Baraki ou les Maris, on n'a pas de pub pour les petits sets. Voilà, tout bêtement. Donc c'est un peu dommage, ils sont un peu sortis en catimini, j'ai l'impression quand même. Un peu genre Toneos et des Matoran, nous en avons que 4 et ils sont un peu identiques. Donc déjà, rien que le fait qu'ils soient identiques, c'est un peu régression par rapport à 2006. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ce que donne comme ces Matoran. Donc là, on a mis donc des cartes en jouet, voilà, tout bêtement. Donc comme j'ai dit, chez de couleur argenté, jaune, donc ça c'est plutôt sympathique, et noir, donc bien sûr, le jaune et le noir se marient à merveille, et l'argenté va bien. Aussi du dark metal pour le lance Zamor, voilà. Donc, je vais quand même voir et tout. Ah, on le voit bien là aussi, je pense, quand même. Il ressort plutôt bien, donc il n'y a pas trop besoin de lumière. Voilà. Donc, que dire là-dessus? Enfin, oui, je vous expliquais tout bêtement comment marche la base. Donc, cette nouvelle base, c'est la base Marie-Toran, donc nouvelle base de Matoran, et qu'elle est franchement pas mal. Voilà. Donc, comment ça marche en fait? Eh bien, c'est ce que je vais appeler une base faite à partir d'une armure. Donc, globalement, donc là, je vais expliquer ce que j'ai enlevé, mais globalement, vous partez d'une armure Ordica, donc ça fait assez longtemps qu'on ne l'avait pas vu, donc d'ailleurs en nouveau métal un peu plus clair, comme ça, voilà, donc en faisant, j'ai peut-être un peu rallumé.
Voilà, donc pour la base. Et donc en fait, si je la retourne, eh bien tout va se faire sur cette même base Ordica. Donc ça c'est plutôt pas mal, vu qu'après les mockers vont faire juste pour différentes bases. Donc par exemple une base, j'ai essayé de faire une base par exemple avec une armure, une épaulette de Inika personnellement. Voilà. Donc bref, en fait comment ça marche tout bêtement. Attends, j'aurais quand même essayé d'enlever la pièce là. Ah j'y arrive pas. Hein. Ah, voilà, globalement, je vais essayer quand même de vous montrer ça, comment le tout marche. Voilà, globalement, vous avez ça, comme ça, donc cette espèce de petite pied. Donc c'est trois parties en fait, comme ça. Donc vous avez deux barres rondes de 3, ainsi que deux espèces de petites pièces avec deux trous croix, deux trous ronds, et au milieu, donc deux trous ronds, deux trous croix perpendiculaires, tout bêtement. Voilà, comme ça. Et donc en fait, je vais rassembler tout ça donc à la base Ordica grâce aux deux barres rondes, et aussi grâce à cette pièce de 3 plus tenon, tout bêtement. Donc hop là. Ensuite aussi, j'ai passé un connecteur à ce niveau-là, dans le trou, pour faire la tête, pour caser la tête. Et voilà. Et donc là, j'ai la base principale, tout bêtement. Voilà. Est-ce que ça se met comme ça, moi? Oui, ça se met comme ça. Ensuite, pour les jambes, donc d'abord les jambes, comment elles sont? Donc, assez classique, hein, donc deux connecteurs, et cette fois-ci, on va se taper on va avoir une jambe de broc en kit orange, tout bêtement. D'ailleurs, c'est un jaune différent du jaune qu'on avait eu pour la Visurak noire. Souvenez-vous, la Visurak noire avait aussi des bras de broc pour les jambes jaunes, mais c'est un jaune différent, voilà, qui est un peu plus pâle. Lui, c'est du kit orange, je pense. Donc voilà, et pour les pieds, on va avoir du bon vieux pied métru, voilà. Donc déjà, on remarque qu'au niveau échelle, il est plus grand qu'un Volatoran. Et donc en fait, on va caler ça grâce à une barre de 3 qu'on va faire passer par ici, voilà, tout bêtement. Donc je le fais passer par là, et voilà. Hop là. Et voilà, j'ai mon Matoran plus ses jambes. Ensuite, l'aspect bras, comment on va l'accrocher en fait? Tout bêtement, grâce à un double connecteur avec deux micro-mérons qu'on va relier à ce niveau-là, dans les deux trous ici. Voilà. Pour les bras en eux-mêmes, c'est un peu une baisse, en fait, un peu une régression, vu qu'on va se taper, on va se taper, faut que je parle correctement, on va avoir des bras de Holda, tout bêtement. Souvenez-vous, on avait au moins 2 points d'articulation avec les Volatoran, même s'ils avaient une portée limitée. Là, en fait, on n'a plus qu'un point d'articulation, donc plus qu'un seul ball joint. Les armes sympathiques, on retrouve des dagues de Maritoran, donc j'aime beaucoup ces pièces, ça se passe partout personnellement, donc voilà. Dague de Maritoran ici, plus petite pièce de broc pour faire un peu le bout de la dague, donc c'est franchement pas mal, j'aime beaucoup. 2 fois la même arme d'ailleurs, hop là. Et à noter, comment on va raccrocher le lance-Zamor? Eh bien grâce au trou en rond. Ici aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils ont utilisé cette pièce-là, parce qu'elle avait un trou en rond directement à ce niveau-là. Sur laquelle on va mettre cette espèce de pièce-là, et un lance-Zamor, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, même depuis les Piraka. Voilà. Donc il y a quand même une bonne vie, le lance-Zamor, hein. Vu qu'on l'a eu en 2006, on va le retrouver donc en 2007 à ce niveau-là, et on va aussi retrouver les balles Zamor en 2008. Voilà. Quand même 3 ans avec le même collectible plus ou moins. Enfin, donc j'ai calé ça à ce niveau-là, donc. Comme ça. Ça rentre parfaitement, donc voilà, il n'y a même pas de trou et tout, c'est parfait. Il a des petites amors orange là, voilà, comme ça. Et enfin, donc la tête, bon, ils ont toujours décidé de pas mettre d'œil, en fait, de yeux de métru, en fait, tout bêtement. Souvenez-vous, ça apparaît avec la Wave 2, les yeux métru sans partie cerveau. Par contre, ils ont quand même pu mettre avec une partie cerveau parce que ça bloquait pas tellement de mouvement, selon moi, mais bon. Ils ont essayé de rien mettre, hein, peut-être aussi pour le prix, le ratio pièce-prix du set, je sais pas trop. Et le masque, on a un fameux masque donc de Lycan, n'importe quoi, de Dumé en jaune, donc ça c'est franchement pas mal. Une chouette tricolore, donc souvenez-vous, Lycan, vraiment j'ai hâte avec Lycan, hein. Dumé, on l'a vu en rouge dégradé noir avec Dumé, tout bêtement à la base, et on l'a vu en argenté avec Norik, voilà, avec toi Norik, toi Aga Norik, et là donc on l'a en jaune avec Deka, et c'est franchement pas mal d'avoir une recolor d'un masque sorti en 2004, parce que franchement les recolors de masques sortis après 2003, c'est super rare, quoi, voilà. Donc merci Lego pour moi cette recolor. C'est bon, je suis répété là? Non, il y a eu un bruit un peu bizarre, mais ces connecteurs sont solides, contrairement aux nouveaux, voilà. Et donc voilà, vous avez votre petit Matoran, fini. Donc niveau articulation, en fait, là, un point d'articulation, vous pouvez un peu le mettre devant, voilà, ou un peu derrière, mais bon, c'est limité. Après, ça me gêne pas tellement, vu que, comme on peut le voir, grâce à ses bras, ils ont déjà une portée assez longue, hein, grâce à la dague
et à cette espèce de partie en biais, on a déjà une portée assez longue qui est déjà plus grande que celle des Voyatoran qui était plus articulée mais qui a une portée minime, hein, voilà, tout bêtement. Donc la portée est correcte, l'articulation est un peu plus faible, tout bêtement, voilà. Voilà. Idem pour l'autre bras. Bien sûr, ça c'est sur juste un point pivot, ce qui fait qu'en fait, ça permet de stabiliser l'arme sans que la bisamore tombe, voilà, tout bêtement, donc ça c'est plutôt sympathique, hein, comme ça, voilà. Au niveau de l'épaule, au niveau de la tête, on peut la baisser carrément à ce niveau-là, ou un peu en dessous, enfin la lever à ce niveau-là, vous la baisser un peu. Sur les côtés, c'est un peu bloqué par cette pièce-là, mais bon, au pire, vous la mettez comme ça, hein, voilà. Donc tête bien articulée aussi. Et pour les jambes, bah, tout bêtement, attendez, je vais un peu lever ça. Pour les jambes, comme ça. Donc ça, c'est très articulé à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Hein. C'est deux points d'articulation qui sont très efficaces, je trouve. Et donc, vous pouvez quand même mettre des espèces de poses un peu comme ça, voilà, tout bêtement. Voilà, donc un petit Matoran sympa, plus grand que la normale. Hein, encore plus, on va franchir un nouveau seuil au niveau de la hauteur du Matoran, donc plus grand que les Voyatoran. Même plus grand, je pense que... oui, en fait, il fait à peu près la même taille que Dalu en Voyatoran, mais étant donné la base qui est différente, il a l'air encore un peu plus imposant celui-là. Voilà. Donc voilà pour Descartes. C'est bien lui, Descartes, voilà, pas des filacs, donc tout ça, donc on se parle, c'est bien Descartes. Voilà, donc je reviendrai plus tard là-dessus, mais voilà, vous avez bien compris comment on monte un petit Matoran 2007. Et oui, j'ai essayé d'enchaîner exactement avec des filacs en fait, donc par contre j'ai pas la boîte. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, donc je pense que la boîte était pareille. Sauf qu'en fait, effectivement, vous avez une espèce de bordure qui change de couleur selon le Matoran. Donc là, par exemple, elle est verte. Sur des cartes, elle était jaune. Voilà. Donc le mode d'emploi est similaire. Donc là. Voilà, comme ça. Je me fais très rapidement. Voilà. Et donc, bah, au final, bah, c'est un peu ce que je vous ai montré avec l'ami Descartes. Voilà. Donc, Défilac, c'est pareil, en fait. Voilà. Sauf que lui, là, j'ai votre couleur vert métru. Donc j'ai la plus classique argenté et noir, voilà. Mais sinon il est pareil, hein, vous remarquerez, hein, voilà. Donc il a les mêmes bras hold-eye, il a les mêmes pièces de baroque, la même base. Au niveau du masque, on peut noter une chouette tricolore, vu que c'est encore une fois plus un masque apparu avec en toit Agas, aussi avec Irwini, et on l'avait en doré, là en vert métru, donc c'est vrai qu'il a un peu plus passe-partout. Et c'est franchement pas mal, voilà, donc une chouette tricolore. Donc rien que pour ça, vous pouvez vous payer les deux petits Matoran, parce qu'ils ont une base sympa, et car ils ont des masques chouettes, voilà. Et ça permet aussi d'avoir des pièces comme ça en recolor métru, voilà, des pièces de baroque en recolor métru. Et c'est à peu près tout, donc voilà, donc je vais vous faire vite un petit turnaround, hein. Parce que même s'il a moins de temps d'antenne que l'autre, je dois quand même vous montrer un peu, quand même, l'ami des filacs. Mais voilà. Et donc, bah, je vous montrerai quand même je pense, oui, bah, je peux vous montrer maintenant, en fait, les deux côte à côte. Et après, je vous montrerai une photo de groupe avec les trois Matoran, excusez-moi. Les trois petits sets. Voilà, donc les deux Matoran. Et à noter, enfin, je vais me dire maintenant qu'en fait, même si on a eu 4 petits sets donc sortis en petite boîte, en tout il y en a 6 en fait. Tout bêtement, car on a deux Matoran sur la même base dans le set de Karzani. Donc Karzani, c'est un set Titan qui est sorti donc aussi en 2007. Donc dedans avec Karzani, donc le fameux maître des lieux du truc de espèce de territoire où on répare les Matoran, enfin des Matoran un peu foufou, tu vois, comme ça ou d'ailleurs même souvenez-vous, nos amis Jeller et compagnie y passent avant de devenir Toranika. Et donc on a eu Karzani plus un piège à Karzani normalement. Et dedans ça, en plus du piège de Karzani, on a eu aussi deux Matoran, donc j'ai plus les noms par contre, excusez-moi. Donc un Matoran rouge et un Matoran bleu, voilà. Et donc qui reprenait la base de cela. Par contre, il y a peut-être des petites modifications, genre peut-être pas de lance-zamor, ou peut-être des pieds différents, je ne sais pas du tout, ou d'autres trucs comme ça, mais voilà. Donc ce qui fait qu'en tout, on a 4 Matoran de cette base-là, et ce qui fait aussi, donc au final, 6 petits sets en tout. Sauf que bon, bah, les deux derniers, vous les trouvez dans un gros set Titan, tout bêtement. Voilà. Donc ça, c'est la petite précision à noter. Aussi, bah, ces deux Matoran sont amis avec les Oviks, il me semble. Voilà. Mais on y reviendra plus tard sur les Oviks. Et bah, je vais maintenant passer au Rai, hein, donc voilà. Donc un peu seconde partie des petits sets. Donc on va commencer par Tulox, vu que c'est le seul que j'ai, voilà. Donc Tulox, le Rai rouge, voilà. Donc même bois, sauf que là vous avez une espèce de bordure rouge à ce niveau-là, hein, donc voilà. Hop là, comme ça. Mais c'est pareil, même fond. Aussi lance Zamor, comme vous pouvez remarquer au niveau de la queue du Rai. Et l'arrière est pareil avec les trois Matoran qui ne sont pas dans la boîte, tout bêtement. Les trois autres sets.
Comme ça, voilà. Donc ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. On attend une note d'emploi qui vient de tomber. Donc idem, même impression, donc image rouge là, voilà, comme ça, bordure rouge. Bien sûr, la construction, je vais vous en parler un peu plus en détail. La liste des pièces, la pub pour les Sibarakipus de la recherche de Squid. Oui, aussi oui, les mêmes pubs pour Club Lego. Et la même pub pour Bionic Heroes, voilà. Et donc, oui, donc Tulox, le voici. Donc, grosso modo, un rail quadripède, hein, tout bêtement, voilà, comme ça. Donc, la base est assez simple, en fait. Oui, en fait, il est très simple comme rail, hein, donc je vais vous montrer un peu. Bon, ok. Donc, bon, on peut faire ça comme ça aussi, hein. Voilà, par contre, j'espère que je pourrai remettre les pièces dans le bon sens, hein. Vu que là, j'ai un peu tout enlevé. Donc, grosso modo, en fait, on va prendre une barre, tout bêtement, une barre technique, sur laquelle, déjà, on va raccrocher, grâce à une barre ronde, donc ça bouge un peu, deux paires de jambes. Donc, les paires de jambes tiennent avec un double connecteur long, des bras Metsuan et des pièces Visorac. Donc, pas de Visorac, ici, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ah oui, donc, schéma de couleur rouge, métru, et noir, et gris foncé. Et un peu de dark metal pour la truc. Voilà. Ensuite, donc, la deuxième paire de jambes, je vais la mettre à l'arrière, tout bêtement. Voilà. Donc, c'est la même chose, hein, sauf que là, cette fois-ci, on peut noter qu'il y a des pieds noirs, des pattes noires ici, alors que les rouges à l'avant, tout bêtement. Donc voilà, grosso modo, ce que je donne de haut. Ensuite, je vais mettre la queue qui est en fait, tout bêtement, la bonne pièce Holda rattachée à un lance-amour sur un connecteur. Donc ça grâce à un micro-miron à ce niveau-là, voilà. Ensuite, la tête. Donc la tête, laissez-moi vous expliquer vite fait globalement comment elle marche. Voilà, donc la tête, grosso modo. Ça ressemble à ça, donc avec deux espèces de petites pièces techniques ici. La fameuse griffe de Nubaru Unica qui est ici et donc qui est raccrochée avec une barre de 3 plus tenon. Et donc grâce à l'espèce de trou en croix ici, on va pouvoir mettre la tête de Rakshi. Tête de Rakshi rouge métru, donc voilà tout bêtement. Et donc ce qui fait que, comme on peut le voir, ça, au niveau de la distance des pièces, ça va assez bien ensemble, voilà tout bêtement. Et donc voilà, ça en plus pour permettre que la pièce ne bouge pas. Et micro-miron à ce niveau-là, et donc je vais raccrocher en dessous à ce niveau-là, tout bêtement. Et enfin, donc pour finir, le mode d'emploi, dans quel sens on met ça? Je vais mettre une genouillère épaulette de Mantax, de Calma, voilà, sur la partie du corps, donc à ce niveau-là, tout bêtement. Et voilà, donc là j'ai fini, c'est bon, j'ai fini. J'ai mis Tulox, normalement, c'est ça. J'ai jamais le nom. Je crois que l'autre c'est Morak, il me semble. J'espère que c'est Morak, parce que sinon, voilà quoi. Je me trompe. Enfin bref. Donc vous avez le rouge, voilà, donc Tulox ici. Et donc, niveau articulation, là c'est un peu limité parce qu'on va vraiment trop lever les pattes parce qu'il y a des pièces qui gênent un peu ici, donc vous pouvez mettre des pièces comme ça, voilà. Après, donc les jambes sont quand même assez articulées vu que le pivot est totalement libre, donc vous pouvez faire des poses un peu comme ça au final. Hein. Voilà, genre des trucs comme ça, où il essaie de se baisser un peu. La tête est sur pivot aussi, voilà, bien évidemment. Tout comme le lanceur qui est sur pivot, plus ball jump. Donc vous pouvez quand même faire des bonnes poses avec lui au final. Ouais, Tulox, on peut quand même faire des poses assez impressionnantes, assez sympathiques avec lui, genre un peu à terre, comme ça, vous pouvez mettre un peu à ce niveau-là, voilà. Donc une bonne base pour Tulox, donc une base assez simple, et même si on a quand même l'impression qu'elle est un peu en loose, vu qu'il y a beaucoup de trucs qui partent dans tous les sens, on va dire que ça permet d'avoir des bonnes articulations en contrepartie. Voilà, donc des bonnes articulations tout de même pour Tulox et une base assez simple. Une base simple, mais bonnes articulations, même si un peu toute basée sur un système de pivot, voilà, tout bêtement. Comme ça. Et donc, bien sûr, le lanceur, je ne vais pas montrer, hein, mais c'est comme les autres Matoran et comme les Piraka, mince, voilà. Donc, on voit rien, là. J'appuie et... Ok, donc j'appuie et le truc part, en fait. Je veux pas que le lanceur parte, je veux que la bise à mort parte, moi. Voilà, comme ça. Donc, enfin, bref, ça lance et j'ai l'impression que la bille part dans tous les sens. Bon, bref, hein, grâce à un système tout bêtement de pression, la bille part. Donc voilà. Mais bon, ça vous devez déjà savoir avant, je pense. Voilà. Donc petit turnaround. Et donc oui, effectivement, je n'ai pas Morak, donc j'ai plus le nom ces créatures là, j'ai plus le nom des rails, d'espèces. Mais je peux quand même le faire. Donc comment en fait? Tout bêtement, il va me falloir
attention, hein, notez bien, une base de Morak que j'ai faite avec mes pièces en plus, voilà, tout bêtement. Donc, grosso modo, il vous faut surtout, je pense, un Tacadox pour pouvoir le faire, et à la limite, peut-être un autre Visorak bleu, vu que il me semble que Tacadox n'a que 2 pattes de Visorak bleu, et que lui, il en a 4, contrairement à Tulox qui n'avait que 2 pièces rouges et 2 pièces noires, voilà. Donc, je prends cette partie-là. Ensuite, il me faut un Raga bleu, donc l'ami Gaki, sur lequel j'aurais juste besoin de prendre la tête. Ah, donc ça, c'est génial pour virer la pièce. Ah mince. J'ai pas prévu ça, donc j'essaie de faire rapide, en fait, d'essayer de virer la pièce orange ici. Parce que c'est un peu énervant, en fait, vu qu'il n'y a pas de truc, et je pense pas qu'une... J'ai pas de casser la pièce non plus, quoi, donc bon. Donc, attendez, j'essaie de voir si j'ai pas une... Ah, j'essaie de prendre ça. Voir si ça marche, au pire. Et si ça ne marche pas, eh bien... Ah, je pense que quand même que j'ai... J'ai un peu appuyé sur le côté de la... Ah, voilà, comme ça, parfait. Voilà. Donc, j'ai cette tête-là, maintenant. Normalement, c'est ça, hein, donc c'est une tête... Il me semble qu'à l'arrière de la boîte, c'est une tête bien bleu métru. Hein. Ouais, c'est bleu métru. Voilà, donc j'ai pris ça. Maintenant, je vais reprendre mon ami Tulox. Je vais juste reprendre les parties avant et arrière. Bon, mais donc, il n'y a rien qui veut sortir ou quoi? T'en vas pas, toi? Donc, je reprends la queue. Donc, un peu en live, hein, et tout, mais bon, c'est pas trop grave. Comme ça, je vais la mettre à l'arrière, ici. Ensuite, je reprends la tête de lui. Là, je vire cette partie-là. Je pose ma tête de Gaki. Et tada, normalement, j'ai Morak. Donc normalement, je pense que j'ai les mêmes pièces que cette originale. Hein, voilà. S'il y a des différences et que je n'ai pas bien vu, même si j'ai regardé l'inventaire sur Pyron, dites-le moi. Et normalement, voilà. Donc là, vous avez normalement l'ami Morak. Donc grosso modo, Morak, il a un choix de couleur bleu métru, bleu trans pour les doubles connecteurs, ça c'est plutôt sympathique, et noir et gris foncé, un peu de dark metal aussi. Voilà, tout bêtement. On prend aussi donc l'utilisation de Tacadox, par contre, à ce niveau-là, voilà. À noter que ces spéciales existent en 2 types de couleurs, un bleu plus foncé, un bleu plus clair. J'ai choisi la couleur claire parce que j'étais pas trop sûr de laquelle était la bonne. Et je sais pas non plus trop de où vient l'espèce de couleur bleu foncé, en fait. Je pense que j'ai eu 2 Tacadox et il y avait 2 types de bleu différents dedans. Enfin bref, voilà, quoi. Et sinon, bah c'est pareil, en fait, hein. C'est une recolor, donc voilà, tout bêtement. Donc bon, en fait, pourquoi je peux pas faire les deux en même temps? Car j'ai pas de tête Ah non, c'est pas ça, oui, car j'ai pas cette pièce-là, voilà, deux. Je n'ai pas cette pièce-là en rouge. Je l'ai en noir et tout, mais je l'ai pas en rouge. Et je n'étais pas sûr de posséder 2 lances Zamor aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait 2 fois le rail. Sinon, bah, je pense que j'aurais quand même pu le faire 2 fois pour vous montrer un peu les 4 au total. Et bon, là, je pourrais juste vous montrer en fait la couleur un peu donc de Morak. C'est un petit turnaround, hein, voilà, comme ça. Et donc, bah, il a articulé pareil. Il est plutôt pas mal, quoi. Mais bon, voilà, c'est la même couleur, la même chose. Et comme je suis plus habitué à Tulox aussi. Mais il est plutôt pas mal, hein, le bleu métrutrange, j'aime beaucoup les couleurs transparentes, donc je trouve que ça le rend plutôt pas mal à ce niveau-là, voilà. Voilà. Comme ça. Et donc c'est à peu près tout, je crois. Voilà. Et donc bah ça oui, c'est à peu près tout pour nos Matoran 2007, vu que je n'ai pas d'autres, et de toute façon si j'ai deux autres Matoran, je les aurais reviewés avec Karzali, tout bêtement. Donc bah, je vais vous faire, je vais quand même pas vous remonter Tulox, hein, on va regarder Morak, hein, comme ça il aura un petit moment de gloire. Et je vais mettre les 2 Matoran et je vais vous faire le petit bilan, donc grosso modo, de cette série de Matoran. Donc ça aurait été rapide, hein, j'en ai que 4, voilà, tout bêtement. Ah mince. Peut-être un peu essayer de la mettre en fait devant le rail. Comme ça. Hop, là, comme ça. Voilà. Donc c'était ma review sur les
Matoran sorti en 2007, enfin Matoran, les petits sets surtout, enfin les petits sets parce qu'on a eu des Matoran, comme cette fois les deux là, et des Rai, donc deux là, enfin voilà, plus normalement Tulox, donc qui est en rouge en fait, mais que je n'ai pas fait donc. Le Tulox, ça par contre c'est génial, un bout de Tulox. Donc je vais quand même montrer les cartes, mais je ne vais pas vous les montrer tous ensemble. Donc bah, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Les bases Matoran sont pas mal du tout, je pense que c'est un peu une des meilleures bases Matoran qu'on ait eues. Au niveau technique d'ailleurs, parce qu'en fait on va voir qu'après en 2 minutes, il y a un gros changement au niveau des Matoran. On y reviendra après. Donc c'est un peu la dernière base vraiment technique qu'on a pour les Matoran. Et je pense que c'est un peu une des meilleures personnellement. Enfin là je parle juste de la base du corps en elle-même. Hein. Parce que les bras, même s'ils ont une bonne allonge, le fait qu'ils ne soient pas trop articulés, c'est pas génial, vous voyez. Mais bon, mis à part ça, en fait, et donc qui peut être sûrement, je pense, corrigé avec des pièces, hein, essayez par exemple de faire un espèce de... par exemple, j'ai 2 d'écart personnellement, donc je peux essayer de faire un espèce d'écart qui a 2 bras, qui a des bras broc aussi à ce niveau pour qu'il y ait 2 points d'articulation, mais je sais pas trop ce que ça donnerait, donc voilà. Donc voilà, l'articulation d'être un peu en berne pour les Matoran, pas de non plus, mais c'était aussi un défaut avec les Matoran de 2006, donc maintenant on peut régler ce défaut en rajoutant une autre pièce par-dessus. Et mis à part ces petits défauts, la base des Matoran en elle-même est très bien, je trouve, est très bien pensée, vu que grâce à une simple armure, ils arrivent à faire une base à partir d'une armure, et elle marche bien, quoi, elle marche, elle est bien articulée, tout ça, donc ça, elle permet de caser les différents membres du corps, donc c'est plutôt pas mal aussi, voilà, c'est plutôt pas mal. Et aussi, j'aime bien l'espèce de lance à mort sur l'épaule, ça rend pas mal du tout, je trouve, voilà, tout bêtement. Aussi, à noter, donc je vais un peu la baisser, là, vous avez envie, tiens, voilà, comme ça. Pour le rail ensuite, rail très simple aussi. Donc en fait, au final, ils sont pas eu trop ils ont pas trop essayé de chercher à bloquer les mouvements de différentes pièces. Donc c'est vrai, ça peut paraître un peu bizarre au début que tout tourne dans tous les sens, mais ça a permis d'avoir quand même des bonnes articulations, des rails plutôt sympathiques, pas non plus supra charismatiques, je tiens à dire. Hein. Je veux dire, ok, ils sont efficaces, ils sont petits, efficaces, assez simples et tout, mais après niveau charisme, hein, Starry quadripède, on y repassera, quoi. Ils ont une espèce de queue, tout ça. Ils marchent bien, mais ils sont pas inoubliables, hein, enfin, pour moi du moins. Donc des rails plutôt sympathiques, hein. Donc c'est vrai qu'effectivement, au niveau des rails, je n'ai pas relevé des tonnes de petits rails. C'est vrai qu'effectivement, les petits rails, en fait, c'est surtout sorti sous forme de combos, en fait, de différents sets, hein, voilà. Par exemple, l'espèce de vache avec le combo entre Poatu et Gali, ou par exemple, les petits combos de rails tout mignons avec les bords de vache, des choses. Donc c'est vrai que je n'ai pas ouvert des tonnes de rails, même si on a des rails par exemple sortis avec les combos des Matoran aussi. Donc je peux pas vraiment comparer, bon, celui-là est pas inoubliable même s'il est bien construit. Ouais. Il est bien construit, il est bien fait, mais il est pas inoubliable. Mais il est bien, hein, quand même, voilà, tous les sets n'ont pas à être atypiques ou génialissimement révolutionnaires, hein. Donc voilà, il fait bien ce qu'il a à faire, le petit rail, et puis c'est tout. Et les Matoran apportent une nouvelle base. Donc voilà, donc l'année 2007 un peu en berne, donc c'est difficile de la jouer cette année-là, parce qu'en fait, comme on peut voir, souvent les autres années, on avait 6 Matoran, ou 6 Rager, ou 6 trucs comme ça. Là, on a juste 2 Matoran, et en plus 2 Rai. Donc on a une espèce de gamme de petits sets assez divisés entre deux, en fait, plusieurs sets différents, donc c'est un peu dur à juger, franchement. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là. Donc moi, je vous conseille quand même d'en trouver. Donc rien que pour les masques et la base, tout, ils sont assez intéressants, ceux-là. Les Rai aussi sont assez intéressants pour leur base et leurs articulations, donc je vous les conseille un peu. Mais voilà, c'est un peu difficile de faire un bilan. Donc on va juste dire que pour nous, c'est un peu la dernière année Bionic avec des petits sets faits à partir de plusieurs pièces techniques. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir en prévision de 2008. Voilà. Et donc on y reviendra à temps, voilà. Donc allez, moi je vous dis à plus pour la revue des Matoran 2008. Allez, salut!